Ça fait à peu près une semaine qu'on est à Saint-Augustine en Floride, puis on a ravitaillé le bateau au complet. Puis on s'enligne pour faire une bonne nave de nuit, peut-être sur une, deux, peut-être même 3 nuits si les conditions sont favorables pour se rendre aux Bahamas. On a un bon vent d'ouest qui est relativement fort, mais qui va nous amener à faire de la voile tout le long. On part avec un magnifique coucher de soleil, on va sortir de l'inlet, on part avec les Kentucky. Dans cet épisode, on quitte Saint-Augustine en Floride par la mer. On se lance sur une longue navigation sur plusieurs jours en passant par Cap Canaveral et West Palm Beach. On décide enfin de s'aventurer à traverser le Gulf Stream et d'entrer aux Bahamas à Chupquet au Berry Island. 1 heure après qu'on soit parti, coucher de soleil, finalement les conditions sont parfaites. Un beau vent de 12-15 nœuds du travers de l'ouest, donc aucune vague. Je pense que ça va être le fun. En tout cas, faut pas que les conditions forcissent. Si ça reste comme ça, on va être bien content. On a une bonne partie de notre navigation de fait. J'estime à peu près à la moitié. Il nous reste un autre 24 heures à faire. On est rendu à Cap Canaveral. Okay. On voit pas grand chose, peut-être une fusée là-bas. Moi, ce que je vois, c'est des grosses vagues, du bon vent, une mer bien formée avec des hauts fonds à éviter. C'est une autre navigation sportive. On va arriver encore une fois plus vite que prévu. Comme on se disait, les prévisions, c'est pas toujours facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pilote tient en route. Mon chum trouve ça un petit peu dur, effectivement, ça l'est. De mon côté, le moral est bon. J'adore ça, faire de la nave puis de la mer, mais ça reste que c'est pas reposant. Pour voir le bon côté des choses, je sais pas combien de jours d'intracostal on s'est sauvé, combien de ponts qu'on a évité de faire lever. Probablement que dans les prochains jours, on devrait se trouver une fenêtre pour traverser de façon confortable et en toute sécurité. Comment ça va après 24 heures en mer? Ça va. J'ai hâte que ça finisse, mais c'est pas grave. Ouais, la première nuit a été plus rough parce qu'il y avait quand même la grosse vague et des vents autour d'une trentaine de nœuds. Là, ça se calme un petit peu pas mal. En longeant le bord, c'est plus tranquille. On devrait arriver à West Palm Beach tôt demain matin. Fait que faire Saint-Augustine, West Palm, ça fait quand même une bonne ride. Après à peu près 36 heures en mer, on arrive à West Palm Beach. On dirait pas ça à l'habillement, mais on est en Floride. Ça a été un peu plus frais cette nuit parce qu'on part des fois après des fronts froids qui amènent du temps plus sec, plus frais, puis des vents constants. Toujours mieux que de partir avant le front froid qui amène des orages, des vents forts, puis des rafales. C'est embêtant parce qu'on arrive à l'entrée de West Palm Beach, puis on se dit on peut mettre le clignotant à gauche ou à droite. Si on le met à gauche, les vents sont encore un peu trop forts du nord, on dirait. Donc ça pourrait être plus brasseux dans le Gulf Stream. On fait notre mise à jour météo, puis on va déterminer qu'est-ce qu'on fait. Finalement, on a choisi de mettre le flasher à gauche, plutôt que de rentrer à West Palm, faire un inlet, aller mettre l'ancre, se reposer quelques heures. Ça aurait quand même fait du bien. Prendre le temps de faire les formalités puis tout ça, ben on a décidé de juste partir vers les Bahamas directement. L'eau est malade. Sylvain dit couleur saphir, je pense que c'est la meilleure description qu'on peut avoir. Il y a un bon 5-6 pieds de gros rouleaux bleu marin. Une couleur que j'ai jamais vue. On est parti!
Même si parfois la mer c'est impressionnant, j'aime vraiment ça. Naviguer dans des conditions comme ça, avec du bon vent, on avance. Oui, il faut travailler avec les vagues pour pas qu'elles nous ramassent, mais en général, ça va bien. Je suis content aussi d'avoir pris la décision de le faire de jour, même si les conditions sont plus fortes. De nuit, j'aurais pas aimé ça faire ça. Puis on va être là très rapidement. On va avoir traversé ça en moyenne à 6 nœuds, avec 2 riz dans le grand voile et dans le génois. Demain matin, on va se réveiller dans des eaux turquoises. Puis comment ça va de naviguer dans le Gulf Stream? Ça va. La vague est haute, mais elle est longue. En général, c'est un peu brassé. Mais ça se barre mieux que des trucs qu'on a fait comme New York avec Cape May. Je trouve que c'est plus prévisible. Puis c'est plus les puffs de vent qui sont un peu tannantes des fois. On passe de 10 nœuds à 25 nœuds. Ça, c'est plus dur à gérer un peu. Gérer qu'il faut en panner. Ah. Faire 2 choses en même temps. Il y a plusieurs façons de traverser le Gulf Stream. C'était possible de le faire avec une composante du nord qui n'était pas trop forte. Pour l'instant, on a quand même des bons vents. C'est pas une traversée que je recommanderais à des gens qui veulent la faire relax. On est quand même dans de la bonne vague, dans du très bon vent, mais c'est pas, je pense pas que c'est pour tout le monde. Après notre traversée du Gulf Stream, la mer devient presque tout d'un coup plus calme. Il reste quelques vagues, mais rien de tannant. Donc c'est fini le drapeau des États-Unis. Ouais, pour un petit bout. Ça, je sais pas s'il va toffer à la nuit. Tiens. Ça veut dire qu'on est en quarantaine jusqu'au temps que les douaniers nous donnent la permission de débarquer aux Bahamas. Il y a juste le Boatmaster qui peut débarquer à terre pour aller régler les douanes entre-temps. Ce qui veut dire que il y a juste moi qui peux débarquer. C'est en anglais. Fait que ça me donne le privilège de Boatmaster parce que c'est en anglais. T'as le lait à coupe de cheveux un matin. Bienvenue aux Bahamas. Notre premier lever de soleil ici. On arrive à Chub Cay dans peut-être 4-5 heures pour dédouaner. Ça fait longtemps que j'en rêve. Jour 3 de notre traversée. 3 de 3. Hier, ça a été plus mouvementé dans la journée. La nuit, les vents ont tombé et on a fini ça en moteur. Il y avait quand même pas mal de trafic. On a évité des bateaux de croisière qui se promenaient dans toutes les directions. Notre récompense ce matin, c'est de l'eau encore saphir tirant sur le turquoise. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on voit le fond. On commence à avoir l'impression d'être rendu à notre destination. Vraiment content d'être rendu ici. Ça va avoir valu la peine d'avancer. Pour ceux qui font pour la première fois ce convoyage, l'arrivée à destination s'accompagne d'un fort sentiment de fierté et d'accomplissement. Depuis le fjord du Saguenay en passant par la Nouvelle-Écosse, New York, Cape May, Annapolis, les Caroliines et la Floride, voici Horus après 4 mois et plus de 5000 km parcourus au début d'un nouveau chapitre loin du froid. On porte le drapeau! Voilà, on est officiellement visiteurs dans les Bahamas. C'est notre premier coucher de soleil aux Bahamas. On est officiellement passé les douanes, tout ça. On a le droit de rester ici pour quelques mois certains. On a mis l'angle dans notre premier mouillage. On voit le fond, on voit la chaîne, on voit tout. Après 3 jours de nav, plus les formalités administratives, C'est réglé. c'est réglé. On est rendu
Comme avec nos amis Kensuke, on aime faire les choses à notre manière, au lieu d'entrer aux Bahamas par Bimini comme la majorité des gens. Les Berry Islands, moins connus et plus sauvages, nous parlaient davantage. On met le dini à l'eau pour aller sillonner ces eaux turquoises dont on a tant rêvé. C'était magique de pouvoir enfin plonger et de se retrouver parmi la faune marine aussi colorée et diversifiée. On est resté quelques jours au sud des Berry Islands pour se refaire des forces après la longue nave qu'on venait de faire. Dans le prochain épisode, on visite les Berry Islands et ses îles désertes et on s'initie à la pêche. Merci de nous suivre. Si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, abonnez-vous avec le beau gros piton à droite et laissez un commentaire si ça vous dit. À bientôt!